Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Euh, Ce dernier Walk Autrement, c'est un peu une suite de ce que j'ai fait comme vidéo hier sur TikTok. Et puis, juste pour mettre aussi en lien aussi avec notre sujet, qui est les LGBTQ+, de droit. Bon, mettre la communauté LGBTQ+, avec la droite, le clivage de droit politique, c'est un peu spécial, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de mouvements, qu'on, que vous savez qu'on n'associe pas toujours à la droite. Euh, de plus en plus se manifestent un peu et manifestent aussi leur ras-de-bol de la communauté. Bon, on peut prendre des exemples en France. Il y a des féministes qui soi-disant-le, se revendiquent de plus en plus de la droite. Il y a aussi la communauté LGBTQ+, qui s'est ajouté donc le collectif Eros, que je soutiens fortement dans leur démarche. Et pourquoi ils virent toujours vers la droite? Eh bien, c'est très simple. Parce que ils en ont marre un peu de ce qui se passe dans la société. Ça n'a aucun sens. La société en général, mais aussi principalement de leur cause, évidemment. On a par exemple, quand je dis le collectif Eros, le fondateur, l'un des fondateurs plutôt, euh, comment il se nomme, Johan Power, évidemment, a fait des vidéos micro-trottoirs très intéressants entre musulmans et LGBTQ+, de ce qu'ils pensaient de l'un de l'autre de leur version. Et vous verrez à quel point que les LGBTQ+, de nos jours sont de plus en plus déconnectés de la réalité, ne n'ont aucun, soi-disant, conscience du danger. Et bien sûr, là, je n'évoque pas, par exemple, l'islamisation. Bref, je n'embarquerai pas dans, dans ça, mais évidemment, c'est aussi un des problèmes, en tout cas, qui fait prendre conscience que, évidemment, les droits sont en danger. Bref. Euh, et là, je vais revenir sur ma vidéo TikTok sur Fierté Montréal 2024, que j'ai rebaptisé Fierté Montréal. Parce que, dites-vous que pendant que eux qui vont là à Fierté Montréal, c'est les gens typiques qui ont dit ouais, qui ont comme genre humilié les camionneurs en disant ouais, liberté, quelque chose de même. Eh ben, ma réponse à eux, ce que je leur dis, ben, allez donc célébrer votre fierté, Montréal, puis il y a quoi de fier quand on célèbre dans un quartier, le village, évidemment, si vous allez à Montréal et que vous voulez savoir quel est le gay village, évidemment, ben, ça s'appelle le village. Et c'est à côté du centre-ville dans l'Est. Et c'est un quartier qui s'est absolument dégradé rapidement depuis le début de la décennie 2020. Et bref, les élus nous font des mixités sociales, nous lancent plein de concepts
même redécore avec du mobilier urbain. Bref, alors donc, vous voyez, c'est pas très chouette et même je dirais que moi, je n'ose plus de mettre les pieds dans ce quartier parce que tellement que c'est malaisant. Les dernières fois que j'ai marché dans ce quartier-là, c'était malaisant. Voir les itinérants qu'il y a, les, les devantures qui sont abandonnées, ben aussi fermées parce que faute de preneurs, puis qui veut emménager dans un quartier qui est négligé et problématique, hein. Bref. Alors, vous comprenez absolument pourquoi que je n'y mets plus les pieds parce que c'est devenu davantage triste, bien sûr. Euh, L'autre chose, évidemment, c'est que de plus en plus, bon, vous avez vu avec la parade de la fierté, bon, bien sûr, on célèbre toutes les, soi-disant-le, les fantasmes de la décadence occidentale. Alors, donc là, je ne parle pas des gays, des lesbiennes, des bisexuels ou des trans. Là, je parle des Q+, évidemment, qui font littéralement n'importe quoi, qui humilient la communauté. C'est horrible à quel point que eux me donnent le goût de redevenir hétérosexuel. Je suis désolé de dire ça, mais c'est une honte, évidemment. Et ce qui s'est passé le 10, dans la soirée du 10 août 2024, il y a eu pas une manifestation, mais une mouvance queer gauchiste radicale qui est allée faire du saccage dans le village et disait ouais, ouais, il y a des commerces qui n'ont pas leur place parce qu'ils financent le génocide en Palestine, etc. Je dis Palestine parce que littéralement, Palestine, Palestine par-ci, Palestine par-ça. On sait qu'est-ce qui se passe, mais littéralement, il y a des gens littéralement qui décident d'en rajouter un peu trop. Ils ne sont pas au courant que la sauce a déjà pris, puis qu'on n'a pas besoin d'eux. Et ils nous forcent davantage d'être engagés dans cette cause, mais ils ne savent pas que littéralement que oui, on peut prendre pour la Palestine, mais moi je suis pour une Palestine qui est sans le Hamas, évidemment. Hein. Dites-vous que ici à Montréal, on a déjà eu du terrorisme en 1960 dans les années 1970. Qu'est-ce que ça a fait? Le gouvernement a débarqué et puis, soit disons-le, ça a été dissous, hein? Hein, la fameuse crise d'octobre, ça devrait être, je pense, de plus en plus enseigné à ces gens qui ne sont pas la plupart pas nés au Canada, mais qui sont juste des enfants gâtés de la vie, qui ne veulent rien savoir et qui veulent être juste dans leur petit monde de bisounours, puis que, littéralement. Donc, comme vous voyez, c'est mon coup de gueule. J'en ai marre. Et puis, bon, si le village un jour devient abandonné, ben, ça sera pas de ma faute, hein, ça sera de la faute de l'administration municipale qui veut rien faire. Et puis, voilà, littéralement. Alors donc, allez vous faire foutre le village, allez vous faire foutre l'administration de Valérie Plante. Littéralement, je ne remets plus les pieds dans ce quartier.